Et il faut pas sous-estimer, bah, cette idée, je pense très, très vraie, que si on fait du bitcoin un objet mainstream, donc un actif, totalement accepté par le marché, totalement, qui n'est plus vilipendé, hein, qui n'a plus ce délit de sale gueule, mais qui est véritablement, validé par le marché, par les politiques, hein, par les fonds de gestion. En fait, tout le monde va commencer à s'y intéresser et tout le monde, en fait, va comprendre une chose, c'est qu'il y a peut-être, quelque chose de plus qu'un actif spéculatif dans le bitcoin. Il y a peut-être même, quelque chose de un projet alternatif, quoi. Et c'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, les ETF, moi j'aime bien, tu vois, les ETF Bitcoin. J'aime bien dans le sens où en fait, ça permet aux gens de s'exposer à Bitcoin sans en détenir. Donc ça, c'est très critiquable, hein, d'un point de vue purement, bitcoiner maximaliste. Mais là où moi j'aime bien le truc, c'est qu'en fait, dans le voyage vers Bitcoin, tu deviens résilient quand tu commences à posséder tes propres clés privées. Donc c'est-à-dire que quand tu commences à avoir une bonne compréhension du truc, hein. Mais la première étape qui est très importante, c'est d'en avoir, c'est de s'exposer et les ETF, toi, ça peut être la porte d'entrée qui va forcer certains acteurs économiques à se dire: «Bah, en fait, là, cet actif, il est absolument dingue, il va tout révolutionner». Il peut même révolutionner la manière dont la monnaie elle est pensée, dans la manière dont l'État peut même penser et tu peux avoir comme ça un pivot du marché qui va préférer, des échanges en Bitcoin plutôt que des échanges en dollars.